La religion est la chose la plus dangereuse au monde. Paul a prononcé un discours à Athènes. Dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 17, nous lisons du verset 22. Il dit, Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit, Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je suis venu vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. L'apôtre Paul dit aux Athéniens, je vous trouve extrêmement religieux. Pourquoi? Parce qu'en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel sur lequel il est écrit à un Dieu inconnu. Regardez un peu comment fonctionne le système de la religion. La religion est l'ensemble des pratiques cérémonielles traditionnelles qui consistent à offrir à Dieu ou à une divinité des révérences ou une vénération, en un mot, une adoration. L'adoration dans le système religieux consiste à servir Dieu à travers des objets matériels. C'est-à-dire, les objets matériels constituent l'intermédiaire entre Dieu et l'homme. C'est comme ça qu'il faut reconnaître la religion. La religion est donc toutes les pratiques, qui consistent à offrir à une divinité ou à Dieu son adoration à travers des objets matériels, c'est-à-dire des pratiques cérémonielles. Ça peut être de l'eau, de l'huile, ça peut être un mouchoir, ça peut être le chapelet, ça peut être des crucifixes, ça peut être même un bâtiment. Parce qu'ici, l'apôtre a dit, le Dieu qui a fait le ciel et la terre, étant le Seigneur de toutes choses, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Si Dieu n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes, que servent les temples que nous construisons de part et d'autre? C'est-à-dire, lorsque c'est un maçon qui a construit un bâtiment qu'on consacre à Dieu et dans lequel on vénère Dieu, on adore Dieu, on invoque Dieu. Ce temple étant construit par des mains d'hommes ne peut en aucun cas devenir la maison de Dieu, car Dieu n'y habitera jamais. C'est ce qui ressort de ce texte-là. Et dans Actes chapitre 7, verset 47, il est dit que ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Il n'est point servi par des mains humaines. Ça veut dire que Dieu veut avoir une relation intime, personnelle, de cœur et d'esprit avec les humains, et non une relation religieuse. La religion est une pratique traditionnelle fondée sur trois choses. Sur la superstition, sur des illusions et sur des présomptions. La superstition, c'est une croyance humaine qui consiste à attribuer à certains faits, à certaines choses, un caractère sacré. Par exemple, on dit je ne rencontre pas un homme, je ne rencontre pas une femme, on ne dit pas l'échelle, on n'appelle pas le nom de telle chose la nuit, on ne rencontre pas telle chose. C'est l'ensemble de pratiques superstitionnelles qui font que lorsque nous adhérons à ces choses, nous pratiquons la religion. C'est de la pure superstition. Dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 4, nous avons véritablement une pratique fondée sur la superstition. L'Israël était en conflit avec les Philistins et puis du coup, ils ont été battus. Ils ont été battus une fois, deux fois et après, ils sont allés soulever l'arche de l'alliance de Dieu. Ils ont amené dans le camp. Imaginons que avec la présence de l'arche de l'alliance, ils auraient la victoire. Chose curieuse, c'est que la présence de l'arche de l'alliance a fait trembler la terre. Donc, ils ont eu la confiance en l'arche. Ils n'ont pas eu la confiance en Dieu. C'est ça la religion. La religion est fondée sur la superstition. Et quand la guerre a été enclenchée, le combat a été enclenché, Israël a été vaincu plus que jamais. Pourquoi? Parce qu'Israël avait déposé sa foi sur l'arche de l'alliance. Un peu comme plusieurs d'entre vous déposent sa foi sur le temple. Quand on passe devant le temple, on fait signe de croix. Ou bien quand on entre dans le temple, on a l'impression d'être dans la présence de Dieu. Le véritable temple de Dieu dans lequel il habite, c'est le cœur de l'homme. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'éternel Dieu et son esprit veulent habiter en vous?
C'est-à-dire, Dieu veut faire de nous son saint temple. Il veut purifier notre esprit, notre capacité à réfléchir, à imaginer, à raisonner à travers son esprit qui fait habiter en nous. Ainsi, nous devenons son temple. Le deuxième élément fondamental de la religion, c'est des illusions. Les illusions, c'est le fait même de croire à quelque chose qui n'arrivera jamais, qui ne se passera jamais. Certains pensent qu'un jour, ils hériteront le ciel, ils vont avoir Dieu, ils vont avoir Abraham, etc. Mais ils sont dans des illusions. L'illusion, c'est comme un rêve debout. Dans le livre de Genèse chapitre 11, regardez les contemporains de Noé. Ils ont décidé de construire une maison dont le sommet touche le ciel, qu'on appelle la tour de Babel. Ils vont pouvoir passer par la tour de Babel pour atteindre Dieu. Cette entreprise n'a pas marché, ça ne marche pas. Considérer que le temple constitue le moyen par lequel on peut atteindre Dieu, c'est bafouer la nature même de Dieu, le caractère moral de Dieu. C'est bafouer les principes de Dieu, la personnalité de Dieu. Dieu ne peut pas être servi ou adoré à travers un principe religieux. La religion est une pratique humaine, traditionnelle, que nous avons installée dans le monde par lequel nous pensons toucher Dieu. La religion ne fait qu'apaiser nos culpabilités. C'est pourquoi vous voyez les gens les plus mauvais être toujours dans des églises, dans des religions comme ça, en train de supplier Dieu. Mais en réalité, ce que vous recherchez dans la religion, c'est l'amour de Dieu qui les donne. La troisième chose fondamentale de la religion, c'est la présomption. La présomption, c'est le fait même de douter, de ne pas être trop sûr de ce que l'on fait. Regardez, dans Jacques 1, verset 26 à 27, il est dit, si quelqu'un croit être religieux sans garder sa langue en bride, sa religion de cet homme est vaine. Car la religion pure et sans tache devant Dieu consiste à soutenir les orphelins, les veuves, les visiter, les assister dans leur affliction. Si vous faites ça, vous pratiquez déjà la religion. Donc, la religion, en un mot, est la pratique de l'amour. La pratique de l'amour, c'est le fait de porter considération à son prochain, de l'affection et de la compassion à son égard, sans porter sur lui un jugement de valeur personnelle, mais l'aimer simplement, lui porter assistance, l'aider dans sa transformation et dans son épanouissement. C'est ça même l'amour. L'amour est la source du bonheur des humains et qui accomplit la volonté de Dieu. Tout ce que nous recherchons dans la religion, nous pouvons les trouver dans la pratique de l'amour. L'amour nous permet d'aimer Dieu de tout notre cœur et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et c'est fini. L'amour accomplit la loi. L'amour est l'accomplissement total de la loi. L'amour nous permet d'avoir la gloire de Dieu. Ce que nous recherchons dans la religion, nous pouvons les avoir dans l'amour. Qu'est-ce que nous recherchons dans la religion, n'est-ce pas? La conscience sans culpabilité, la guérison, la prospérité et la sécurité. Voilà les 4 choses pour lesquelles nous allons dans nos religions. Les églises inventent de toutes parts, pas des hommes, des fossoyeurs, des faux, des cupides. Toutes ces églises dans toutes les rues se proposent d'offrir quoi? Le pardon des péchés, la guérison, la prospérité ou la sécurité. Mais toutes ces choses, vous les avez dans la pratique de l'amour. L'amour est le pont de la relation avec Dieu. La religion est une pratique traditionnelle, cérémonielle qu'on offre à Dieu pour obtenir sa faveur. Mais ça ne marche pas. La religion, même dans le livre de l'Apocalypse, vous verrez 2 structures universelles qui cherchent à nous désorienter de la volonté de Dieu. Il s'agit de la religion et de la politique. Dans Apocalypse chapitre 13, il est question de 2 bêtes. L'une sortie de la mer, c'est la politique. L'autre sortie de la terre, comme un agneau ayant 2 cornes, c'est la religion. Mais ces 2 bêtes représentent 2 systèmes, 2 structures universelles qui tentent de désorienter l'humanité sur la terre. Si vous ne pratiquez pas la religion et que vous n'êtes pas dans la politique, vous verrez que vous serez véritablement connecté, concentré sur la volonté de Dieu. Et de ce fait, l'Esprit de Dieu pourra répandre l'amour de Dieu dans votre cœur et vous serez gens de Dieu dans ce monde, imbattable. Personne ne pourra vous attaquer parce que vous serez en sécurité. Vous aurez la prospérité, vous aurez tout ce que vous voulez simplement parce que vous avez de l'amour. L'amour, la Bible dit que il est plus puissant que la mort. L'amour est plus fort que la mort. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous attaquer, on ne peut même pas vous faire du mal à cause de l'amour. Regardez Jésus-Christ, il incarne l'amour. Les apôtres incarnaient l'amour. Ils n'ont pas de religion, ils n'ont pas de tradition, ils n'ont pas de pratique cérémonielle, mais ils ont quelque chose qu'on appelle l'amour. Que Dieu vous bénisse. Shalom.